Bienvenue dans cette guidance égyptienne express. Aujourd'hui, on va aller regarder les amis, les énergies spirituelles égyptiennes qui gravitent autour de vous, qui sont en vous, qui vous accompagnent dans votre développement spirituel. On va aller regarder un petit peu vers quoi est-ce que vous allez en ce moment, quelles sont les transformations intérieures actuelles. Je pense que ça va être assez intéressant, même si c'est une guidance express, on va quand même aller en profondeur. N'oubliez pas que si vous souhaitez prendre rendez-vous, un rendez-vous individuel, les consultations sont ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Vous avez également la possibilité de prendre un tirage flash. Eh bien écoutez, on a 3 choix pour aujourd'hui. Nous avons la poudre de thé égyptienne dans les tasses pour la lecture. Et puis bah écoutez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. C'est parti pour vous, choix numéro 1. On va tout de suite découvrir la carte que vous avez choisie. Désolée, je tourne. Il est super tôt, il est 7 h du matin. Je suis encore un peu dans le gaz. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis quand même dans mon domaine avec l'Égypte. On a la carte aujourd'hui pour vous, combat spirituel. Sechmou, donc guide, pressoir ou équipage. Ok, je pense que déjà, dans un premier temps, visiblement vous êtes dans une forme de combat spirituel intérieur dans lequel vous êtes accompagné, vous êtes guidé comme s'il y avait une équipe spirituelle autour de vous. Donc on va aller regarder ça un petit peu plus en profondeur avec le tarot de Kemet. Et cette carte, on la remettra dans le paquet de son jeu après pour faire un tirage complémentaire. Mais il semblerait déjà que vous soyez dans cette sorte de combat spirituel dans lequel peut-être vous êtes en train de compresser des choses, comme si en fait on avait appuyé sur certains leviers, quelqu'un ou une situation avait appuyé sur certains leviers qui vous mettent en réaction. Et il y a quand même en vous, que ce soit consciemment ou inconsciemment, une forme de compréhension que ce qui est en train de se passer, effectivement, vient appuyer sur les leviers d'un processus, du nombre intérieur qui, à chaque fois, en fait, vous met en réaction et que, eh bien, il y aurait certainement un combat à mener en vous pour réussir à dépasser eh bien, ces émotions qui peuvent vous submerger quand on appuie justement sur ces leviers. Alors le combat spirituel, il peut être symbolisé par Seth et Horus dans la tradition égyptienne, enfin il est symbolisé d'ailleurs par Seth et Horus, puisque Horus va combattre son oncle Seth pour pouvoir récupérer le trône d'Égypte, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver sa souveraineté, retrouver la maîtrise intérieure, la maîtrise sur son conscient et sur son inconscient. Et là, il semblerait qu'il y ait votre Seth intérieur qui vous joue des tours. Alors Seth, il est très fort pour ça, hein, qui vous joue des tours et qui appuie voilà, à des endroits je dirais en fait, font que ce qui va s'exprimer à ce moment-là, ce sont des ombres. Et on va dire que le but quand même, en tout cas dans la voie initiatique, c'est la maîtrise des ombres et la reconnaissance des ombres, hein, la mise en lumière des ombres pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir avoir de la maîtrise dessus pour ne plus qu'elles soient projetées à l'extérieur sur les autres. Donc ici, visiblement, il y a un combat spirituel à mener. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous ne percevez pas encore. On va regarder un petit peu si cette guidance vous correspond, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un petit tirage avec le tarot de Kemet pour voir un petit peu aussi dans quelles énergies actuelles est-ce que vous êtes. Voilà, tout ça quoi. Ne vous inquiétez pas. Alors, hop, on va la poser là. On va prendre le tarot de Kemet et on va faire le tirage en 2 parties. On va commencer par regarder un petit peu vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment. Et ensuite, on a l'arcane du jugement, ok. Et ensuite, on regardera un petit peu justement les énergies intérieures, les archétypes égyptiens qui en ce moment sont présents pour vous. On a le mat, on a la roue de fortune, donc on a Horus et là on a les 2 lions routis. Ouais, il y a cette idée de pressoir. Et on a ensuite tempérance. Ok.
J'ai ce mot pressoir qui est là parce que ici sur la carte, on a donc ces personnages qui marchent sur du raisin. Donc on a le raisin qui est transformé en jus pour faire du vin. Oui, les Égyptiens adoraient picoler, ils adoraient le vin. Et ici, on a la roue de fortune. J'ai l'impression que vous êtes dans une sorte d'engrenage, de mécanisme intérieur duquel vous n'avez pas forcément à vous sortir. Vous avez envie de vous en libérer. Vous avez envie de changer de cycle. Vous avez envie de ne plus être dans cette... ouais, dans ces émotions, dans ces réactions. Mais visiblement, vous ne savez pas exactement comment faire. Donc bien sûr, il faut que cette guidance vous parle, hein, sinon je vous invite à regarder un autre choix ou à aller peut-être sur une autre vidéo qui vous correspondra davantage. Le jugement ici, on sent qu'il y a quand même un appel intérieur. Il peut y avoir aussi un jugement de votre part sur quelqu'un, sur une situation, sur quelque chose, un jugement un peu acerbe peut-être, duquel vous avez envie de vous détacher parce que vous sentez bien que vous êtes effectivement dans ce jugement et qu'il y a peut-être quelque chose à transformer par rapport à ça. Mais c'est comme si c'était plus fort que vous, comme si... Ah, ce poil de chat m'énerve. Oui, je suis vierge, je suis un peu perfectionniste. Bon, c'est pas grave, il va falloir que je l'oublie. Et donc voilà, on sent que vous avez envie de sortir d'une situation... peut-être aussi une situation dans laquelle vous êtes vous-même jugé, hein, ça peut être aussi ça. Hein. Une situation dans laquelle vous êtes vous-même jugé, vous avez envie de sortir de cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de plus tempéré, vers quelque chose de plus modéré, de plus doux. Comme si vous étiez dans un engrenage de réactivité en ce moment, qui n'est pas forcément facile à gérer. Alors là où c'est intéressant, c'est que je vous parlais au début de cette guidance de Seth et Horus, de Seth et Horus. Si, c'est ça, de Seth et Horus, pardon. Et ici, effectivement, on a bien Horus qui apparaît sur la carte avec son petit toupouaout, son petit chien noir qui le suit. Et donc, il y a ici, effectivement, l'aspect guerrier d'Horus, de guerrier Shemsou. Les Shemsou, c'était des guerriers spirituels en Égypte antique qu'on peut ramener aux Cathares et aux Templiers par exemple, et qui étaient parfois des Shemsou or, donc c'est-à-dire des suivants d'Horus, des guerriers spirituels d'Horus, mais il y avait aussi des Shemsou Seth, qui étaient des guerriers spirituels de Seth, et ils étaient en fait gardiens de la tradition spirituelle, gardiens de la voie initiatique égyptienne. Donc on sent que pour vous, en fait, il y a un véritable appel intérieur, appel spirituel, d'aller vraiment vers une voie particulière. Ça peut d'ailleurs être par exemple une voie égyptienne, mais ça va commencer effectivement par ce combat intérieur pour rétablir un équilibre, pour ramener de l'harmonie et ne plus être dans cette réaction, pour aller regarder les mécanismes intérieurs qui font que vous êtes en réaction. Et ces mécanismes, en tout cas selon cette guidance, selon ce que je ressens, c'est une ombre qui peut... alors l'ombre, elle n'est pas forcément négative, hein. C'est vrai que nous, dans notre culture, quand on parle d'ombre, tout de suite, on voit le mal. Mais en Égypte, c'est pas du tout la même chose. Les choses sont pas clivées, les choses sont pas manichéennes comme pour nous. L'ombre, elle a une utilité. Si vous voulez, dans un pays où il fait 50 degrés, on est quand même content de pouvoir se mettre à l'ombre parce qu'elle a un côté rafraîchissant, régénérant, protecteur. Et dans la tradition égyptienne, eh bien, l'ombre, elle est protectrice à condition qu'elle soit vue et intégrée. Et vous, eh bien là, il y a effectivement une ombre à aller regarder. Je ne sais pas exactement laquelle, mais alors ce que je vais faire, c'est que pour regarder laquelle, je vais prendre... On va essayer de voir un petit peu quand même, parce que c'est intriguant. Je vais prendre mon dodal, mon très très vieux dodal. Alors là, vous voyez, celui-ci, il a vécu, ça fait des années et des années que je me le traîne dans le sac pour tirer les cartes, pouvoir tirer les cartes partout où je vais. Et on va tirer une carte pour voir, eh bien, quelle est cette ombre. Alors, le battleur. Ok, donc, a priori, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. C'est quelque chose qui remonte à l'enfance et ça peut être aussi quelque chose qui est lié à une forme d'illégitimité, de manque de confiance en vous. Ça peut être...
Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est lié manque de confiance en vous, illégitimité. On va tirer une deuxième carte pour la recouvrir, pour voir. Et le chariot, bah ouais, on est vraiment là-dedans. On est là-dedans, on est dans ce truc de vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance et peut-être aussi vous êtes infantilisé. Ça peut vous ramener à des souvenirs d'enfance, à des sensations intérieures, des émotions d'enfance qui sont désagréables pour vous. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de reconnaissance en fait pour vous derrière cette ombre. Reconnaissance qui est légitime, hein, mais en fait, ce tirage vous dit qu'il va falloir passer au-dessus, au-delà du besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette reconnaissance, il faudra qu'elle vienne de l'intérieur et qu'il n'y ait plus besoin en fait qu'elle soit vers l'extérieur. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui remonte à l'enfance. Il y a peut-être aussi un tiraillement entre peut-être une non-intégration d'un masculin, si vous êtes une femme, hein, d'un masculin positif, ou si vous êtes un homme, d'un féminin positif. On a un truc animus anima aussi dans l'arcane du chariot. Donc il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec le masculin ou le féminin pour vous qui, effectivement, en fait, alors là, cette ombre, elle peut s'exprimer, par exemple, si vous êtes une femme au contact d'un homme qui va, en fait, vous mettre en réaction. Parce que peut-être une attitude paternaliste, peut-être il vous infantilise, peut-être qu'il ne vous fait pas vraiment confiance, peut-être qu'il ne croit pas en vous, qu'il ne croit pas en vos capacités, en vos valeurs, etc. Et donc, il y a quelque chose qui pourrait se passer à ce niveau-là. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc, on va regarder un petit peu les contenus de l'inconscient à travers la tasse qui est là. On va hop, remettre ces cartes dans le paquet parce qu'on va refaire un tirage avec juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans la tasse? On a un œil au centre, comme un œil au centre de la lune. Donc ça m'évoque effectivement vraiment quelque chose en lien avec un féminin peut-être aussi qui est blessé. Donc peut-être dans l'enfance en tant que petite fille, un père soit qui ne vous a pas reconnu factuellement, ou un père en tout cas qui n'a pas reconnu votre valeur, qui n'a pas reconnu vos potentiels, et donc qui a généré une sorte de manque de confiance en vous, dans lequel aujourd'hui vous avez besoin effectivement d'être rassuré, d'être mis en valeur, et puis d'être reconnu effectivement pour votre valeur. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois le profil, je vois aussi peut-être ces méduses que je vois, donc cet archétype avec peut-être un féminin, pour certaines un féminin en réaction effectivement au masculin, que ce soit au sein du travail ou au sein de la famille, hein, du couple, de manière générale. Ouais, quelque chose qui est un peu comme un peu en guerre, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme symbole? J'ai l'impression que vous avez vraiment ce besoin de vous alléger. Je vois des oiseaux quand même qui arrivent par le fond de la tasse et qui remontent vers la surface. Donc, on sent qu'il y a quand même déjà quelque chose qui est enclenché. Une forme de libération intérieure qui est enclenchée. On n'en est pas encore à ce que ce soit complètement libéré, hein. Mais ça remonte. Ça commence un petit peu à s'épurer. Donc tempérance est en train quand même de faire son œuvre. On voit aussi au fond de la tasse qu'on a quand même de la matière. Donc il y a encore des choses à aller creuser. Il y a encore des choses à aller voir par rapport à cette ombre et par rapport à ce qu'elle cache. J'ai la lettre V qui apparaît. Donc V, ça peut être Véronique. V ou L. Si je le mets sur le côté, ça fait un L. Un gros L qui apparaît, donc Laura, Laurent, je ne sais pas, vous adaptez en fonction, hein, pour chacun, chacune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois une sorte de loup de profil. Alors, je pense que c'est Upuaout qu'on voyait tout à l'heure sur la carte avec Horus. Upuaout, c'est il va être un ouvreur de voie.
C'est-à-dire qu'il va vous ouvrir la voie. Alors après, à savoir est-ce que vous allez prendre cette voie ou pas. Mais en fait, quand il apparaît au poids août, il vient ouvrir la voie pour prendre une nouvelle direction. Une voie, on va dire une voie initiatique, une voie spirituelle. Et ici, avec l'arcane du chariot, on est vraiment là-dedans. Comme si, en fait, ce que vous étiez en train de vivre, c'est une initiation. C'est une initiation qui est voulue dans l'invisible, hein, qui a été prévue pour vous, pour la transformation de votre âme et pour votre propre individuation, pour devenir vraiment un être individué qui n'est plus séparé et puis qui est en maîtrise en fait hein, de ses ombres. Donc c'est principalement ce qui apparaît aujourd'hui dans cette tasse. Donc le féminin qui ressort beaucoup, poids août qui est présent. Voilà. Alors, on va reprendre le tarot de Kemet pour voir un petit peu les énergies égyptiennes qui vous entourent actuellement, qui sont près de vous. Hop là. Alors, quand même, ça s'invente pas franchement. Voilà. Eh bien, écoutez, on a Nephthys et les lions Routi. Alors, ici, donc, roue de fortune, tempérance. Dans le tarot de Kemet, donc c'est le tarot que j'ai créé, vous avez ici les deux lions Routi qui sont des représentations de Chou et Tefnout, qui sont en fait les gardiens du temps. La roue de fortune, c'est aussi la roue du temps qui passe, voilà, c'est aussi les différentes lignes de temps possibles. Et derrière, nous avons donc la déesse Nephthys, Nephthys qui est la maîtresse du temple, la gardienne du temple et qui est l'épouse de Seth. Quand j'additionne 10 et 14, donc ça me donne 24, qui me donne 6. Et on retombe encore sur Nephthys. Donc effectivement, on a bien quelque chose, je pense, avec le féminin. Puisque, hop là, Nephthys, elle, dans le mythe, elle doit faire un choix. Et c'est ça qui ressort ici. Hein. Il y a différents aspects de Nephthys, bien entendu. Nephthys, c'est un féminin des profondeurs. Elle donne accès justement à nos ombres. Elle va nous ouvrir la voie à nos ombres, à nos profondeurs au niveau de l'inconscient. C'est elle qui va générer les rêves et c'est elle qui va être justement gardienne de notre intériorité étant donné qu'elle est la maîtresse du temple. Ici, c'est le choix de Nephthys sur cette carte et donc on voit qu'elle est tiraillée entre Osiris et Seth. Son choix, ce sera un choix de conscience. Vers quoi est-ce que je vais? Qu'est-ce que je décide de nourrir? Très important, qu'est-ce que je décide de nourrir en moi? Quel est le choix que je fais? Est-ce que je choisis de nourrir l'ombre ou est-ce que je décide de nourrir la lumière? Et ce choix doit se faire en conscience. Ici, c'est la déesse Maat, déesse donc de la justice, de l'harmonie, de l'ordonnancement universel. Hein, qui permet l'équilibre et qui permet de maintenir une cohésion et une harmonie dans le monde. Et donc ici, son choix, c'est un choix quelque part qui est décisif parce que ce qui lui est proposé intérieurement, c'est est-ce que tu choisis de regarder ton inconscient, d'aller explorer ton inconscient ou est-ce que tu décides de l'ignorer? Et là, ici, c'est vraiment le choix qui vous est proposé. Et quand Nephthys, elle apparaît, alors moi je suis très proche hein, de cette déesse. Nephthys, quand elle apparaît et quand on décide de l'écouter, quand on décide de la suivre, elle nous offre la possibilité d'explorer des choses qu'on n'aurait jamais explorées en nous-mêmes. Elle va nous ouvrir la voie vraiment à des choses qui sont profondes en nous, parfois même des mémoires. Ici avec la roue de fortune, on a quand même l'aspect, les lions qui sont liés au temps, on a des mémoires, soit des mémoires de cette vie-là, soit des mémoires d'une vie antérieure. Et effectivement, peut-être que ce qui vous met en réaction aujourd'hui, c'est un cycle karmique duquel elle va peut-être vous permettre de sortir. Donc c'est très important. Là, ici, il se joue quelque chose d'important. Donc, tac, tac, tac. On va prendre le tarot des alchimistes. On va se tirer une petite carte du tarot des alchimistes
hop, le sacerdoce. Voilà, c'est votre sacerdoce. C'est votre sacerdoce d'aller vers cette conscience, de faire ce chemin. Je vous montrerai la carte un peu plus, on va prendre celui-ci maintenant. Mais a priori, c'est votre sacerdoce, votre voie. Et il ne faut pas le prendre comme... enfin, il ne faut pas. C'est vous qui voyez, bien sûr. Hein. C'est... hop. Destruction des ennemis, vous voyez. Le sacerdoce, c'est-à-dire que vous allez quelque part sacrifier, c'est-à-dire faire du sacré. Vous allez sacrifier quelque chose en vous pour faire du sacré. Il y a une part de vous qui a besoin effectivement d'être mise en lumière, quelque part d'être sacrifiée. Ici, on a la lune et le soleil. Donc, ça ramène vraiment à cette idée de masculin, de féminin qu'on voit justement les deux personnages ici. De masculin, de féminin, de lune et soleil qui ont besoin de s'unir. Il y a vraiment quelque chose à venir apaiser au niveau de cette relation. Donc, ça peut être par rapport à la relation que vous avez eue avec votre père. Si vous êtes une femme, ça peut être la relation avec votre mère si vous êtes un homme, mais il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Ensuite, on a respect et admiration, la carte respect et admiration. Alors là, vous verrez si ça vous parle, mais ça peut être ce besoin de respect et d'admiration dont on parlait tout à l'heure, ce besoin de reconnaissance, finalement, qui a besoin d'être détruit. Vous voyez, destruction des ennemis. Parce que ce besoin-là, c'est une projection que vous faites à l'extérieur qui, quelque part, c'est votre ennemi. Puisque vous allez avoir des attentes vis-à-vis des autres qu'on ne peut pas réellement justifier parce que ce sont vos attentes, elles vous appartiennent. Les autres ne peuvent pas répondre à vos attentes. Les autres, la personne qui partage votre vie, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose, je pense, à sacrifier. Et c'est cet ennemi, la destruction des ennemis, c'est cet ennemi-là. C'est-à-dire que cette ombre, tant qu'elle n'est pas mise en lumière, elle est votre ennemi. À partir du moment où elle sera mise en lumière, où vous l'aurez comprise, finalement, c'est un cadeau parce que toute la compréhension qui va en découler va vous permettre vraiment une véritable libération. Alors, on va finir par les hiéroglyphes. Donc, j'ai les dés et on va prendre une carte. Voilà, hop. On a dit une carte. Ah, on a la chouette. Alors, la chouette, c'est super parce que justement, la chouette, elle va être... elle est liée, en fait, c'est la lettre M en égyptien ancien, la chouette. Et elle nous parle de tout ce qui est à l'intérieur. En fait, la chouette, on va l'utiliser dans une phrase ou dans un mot pour parler de quelque chose qui est à l'intérieur. Par exemple, M-Hotep, on va dire être dans la paix. Donc, en fait, c'est un état intérieur, être dans un état intérieur. Elle va nous donner accès aux choses qui sont cachées, donc à tout ce qui est dans l'ombre. Vous voyez, c'est très cohérent avec Nephthys. On va finir avec les petits dés pour voir. On a le cœur Ib et on a le drapeau du Nedjer. Donc, vous êtes guidé par le Nedjer. Déjà, le Nedjer, donc c'est l'énergie divine en action, l'énergie archétypale de la divinité. C'est le véritable, enfin c'est le nom hein, de dieu ou déesse en égyptien ancien. Ça se dit Nedjer ou Nedjeret pour les déesses. Et donc ce sont des énergies divines qui constituent la nature. Donc aussi la nature humaine, qui sont des archétypes qui vivent en nous. Donc la divinité, elle existe à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et ici, on a le cœur Ib qui vient nous parler, eh bien encore une fois, des mémoires. Qui vient nous parler de notre conscience et de l'ouverture du cœur. Ici, il y a une ouverture du cœur ici, en plus, avec l'amoureux, hein, on retrouve le cœur Ib. Regardez, il est juste là. Il y a une ouverture du cœur qui est proposée, justement, de voir les choses avec votre cœur plutôt qu'avec ces réactions de l'ombre. Là, il y a vraiment
quelque chose qui vous est proposé à ce niveau-là. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager en commentaire eh bien, vos interprétations par rapport à votre situation. J'adore vous lire. Et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2. On va tout de suite découvrir la carte que vous avez choisie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et éventuellement à mon compte Instagram si vous voulez suivre d'autres guidances. Découvrons... Oh, oh magnifique. Eri-Ib. Milieu de la barque, le voyage de la vie. Magnifique. Alors, Eri-Ib, ça veut dire de pose ta confiance sur ton cœur. C'est... J'adore en fait c'est un peu un de mes mantras, voilà, je vous avoue, et je savais même pas qu'elle était dans ce jeu, cette phrase égyptienne que j'adore, je ne savais même pas qu'elle était dans ce jeu. Donc ici, pose la confiance sur ton cœur. Ici, il y a vraiment une question de confiance en la vie. Comme si vous étiez à un passage, vous êtes sur votre barque, là, il se passe un truc dans votre vie, vous savez pas trop ce qui est en train de se passer, peut-être que c'est perturbant pour vous. Peut-être que vous vous dites que ça s'agite autour de vous, peut-être qu'il y a une tempête, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, qu'il y a quelque chose que vous tentez de faire qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ce qui vous est dit aujourd'hui ici, c'est confiance, aie confiance. Pose la confiance sur ton cœur. Ton cœur, c'est ta conscience, c'est tes mémoires. Ton cœur te relie à l'univers, ton cœur te relie aux Nedjeru. Les Nedjeru, ce sont les divinités égyptiennes, c'est-à-dire des énergies archétypales qui vivent en nous et qui constituent aussi la nature. Donc pour les Égyptiens, en fait, la divinité, elle vit à la fois en nous-mêmes et à la fois à l'extérieur de nous-mêmes. Il n'y avait pas de séparation pour eux entre les deux. C'est-à-dire que la divinité, elle va avoir une action sur vous, elle va participer à votre évolution et vous allez en même temps participer à la sienne, c'est-à-dire qu'elle constitue vraiment la nature. Ici, la divinité, elle vous accompagne. Elle vous accompagne dans ce voyage de la vie et elle vous dit de faire confiance au processus dans lequel vous êtes. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous vivez, on va regarder ça tout de suite avec le tarot de Kemet. Mais voilà, il y a... En tout cas, vous vivez quelque chose. Donc, on va regarder, ça va vous permettre aussi, vous, de savoir si cette guidance vous correspond or not. On va regarder un peu, voilà, dans quelles énergies est-ce que vous êtes. Oh, on a Hathor, le cœur encore. Hein. Ok, créativité, non, peut-être que vous êtes en train de créer, vous avez un projet, vous êtes en train de créer quelque chose. Et ensuite, on a ok. Vous avez un choix à faire peut-être. Et ensuite, on a l'empereur. D'accord. Alors, il peut y avoir plusieurs choses là. On peut avoir soit vous êtes en train de créer quelque chose, un projet qui vous demande un investissement, alors qui vous demande à la fois bien sûr eh bien, de créer, de manifester quelque chose, ou en tout cas vous avez un désir de créer quelque chose, de manifester quelque chose. Ce projet, pour qu'il puisse prendre vie, pour qu'il puisse participer à votre voyage de la vie, vous allez devoir vous engager dedans. Vous allez vraiment devoir prendre une décision, vous engager. Il n'y a pas à attendre que ce soit le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment. Il n'y a pas à attendre que vous soyez prête, pas prête, que vous ayez plus de, je sais pas, de matériel ou de ceci ou cela. On trouve toujours des excuses pour ne pas faire. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être manifesté. Alors, si c'est... Je vais continuer et après, il y a autre chose. Hein, et il peut y avoir aussi une autre lecture. Je vais continuer sur l'aspect vraiment projet. J'ai autre chose, c'est que quand on veut manifester un projet, quand on veut manifester quelque chose, surtout en tant que femme, on a besoin d'avoir un animus qui nous soutient dans notre projet. C'est-à-dire, notre part, vous savez que j'en parle quand même très souvent, mais c'est tellement fondamental. Et puis, voilà, dans le processus d'individuation et même sur la voie égyptienne, c'est on va dire, un peu le b.a.-ba,
la part masculine intérieure pour les femmes et la part féminine intérieure pour les hommes. Parce que sans ça, il n'y a pas d'équilibre. Sans ça, on n'est pas des êtres complets. Au même titre qu'une personne qui n'est pas en lien avec son monde invisible, son monde intérieur, c'est une personne qui n'est pas complète. Et là, il y a un truc un petit peu comme ça, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre au monde ce que vous avez besoin de mettre au monde, vous avez besoin de votre part masculine. Vous avez besoin de vous réconcilier avec votre part masculine. Cette part masculine, déjà, est-ce que vous rêvez souvent de masculin? De masculin pas forcément hyper sympa. Si c'est le cas, c'est qu'effectivement, vous avez votre animus s'exprime à vous de manière négative. Donc, il y a une réconciliation à faire avec cette part intérieure qui s'est construite au fil des années, d'abord avec le lien au père ou à la figure masculine au sein de la famille. Donc, ça peut être le père, le frère, le grand-père, un oncle, etc. Mais la figure d'autorité masculine et ensuite par rapport aux relations qu'on va avoir avec les compagnons au fil du temps. Vous avez besoin de cette part masculine parce que c'est elle qui va structurer votre projet. C'est elle qui va le manifester à l'extérieur, le concrétiser, qui va lui donner corps, qui va lui donner matière. Hein. L'empereur ici, Pharaon, c'est vraiment lié à la matière. C'est le chiffre 4 qui permet le socle, la structure, le socle d'ailleurs de la pyramide. C'est un carré. Donc voilà, il y a cet aspect vraiment de se structurer et de s'engager pleinement dans ce projet et d'arrêter de le reculer tout le temps. Autre chose, on peut avoir aussi ici quelque chose en lien avec une relation, je dirais une relation amoureuse, une relation de couple. Parce qu'on a d'un côté l'impératrice, donc la déesse Hathor, et de l'autre côté, on a l'empereur qui correspond à Pharaon. Hathor, c'est la déesse Hathor qui va choisir le nouveau pharaon régnant. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du choix à faire. Soit parce que vous êtes dans une triangulaire, que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Que ça vient vraiment réveiller des choses profondes en vous. Ici, avec l'arcane de la lune, ça vient réveiller des choses, peut-être des désirs qui avaient été enfouis, mais ça vous met dans une posture un petit peu de doute, de questionnement. Vous ne savez pas exactement où aller, mais là, il va y avoir un choix à faire qui va être important. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Mais pour ce choix, il faut que vous fassiez confiance. Faites confiance à votre cœur. C'est lui qui connaît. C'est lui qui sait. On a ici, vous voyez, le cœur Ib, il est là. Et ici, vous avez ce visage de face avec juste en dessous le Ib, le cœur Ib. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est regarder les choses en face. Accepter de regarder les choses en face, de regarder les choses telles qu'elles sont et faire un choix en conséquence. Donc pour moi, vous êtes dans ces énergies-là. Soit c'est en lien avec un projet particulier, soit c'est en lien avec une relation. Alors ça peut être une relation amoureuse ou une relation, en tout cas à quelqu'un que vous connaissez, mais je suis quand même plutôt là sur la relation amoureuse. Donc là, ça c'était pour la partie, voilà, pour vous, par rapport à vraiment à vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, voir si ça résonne pour vous. Donc là, si ça ne résonne pas, bah, je vous invite bien sûr à changer de choix ou alors à aller voir une autre guidance. J'ai d'autres guidances égyptiennes intemporelles sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. On va maintenant regarder bien, les énergies égyptiennes qui vous accompagnent pour ce développement spirituel. Ouh là là, ça sort dans tous les sens. Ok, on a Osiris, on a Nout, on a Ptah. Et on va en tirer une dernière. Et on a Isis. Isis à 7 ou Sir à 7. Alors, tac. Osiris, Nout, Ptah et Isis. Ok. Il y a effectivement la manifestation. Hein, Ptah, c'est le feu terrestre. Ptah, c'est un forgeron, c'est-à-dire qu'il va forger, il va créer. C'est la divinité tutélaire des forgerons, des artisans. Vous voyez? Donc, il va travailler la matière. C'est très, très alchimique. Hein, comme c'est une divinité qui est très liée à l'alchimie.
D'ailleurs, l'alchimie, elle vient d'Égypte. Le terme alchimie vient de l'arabe alchemia, qui vient lui-même du mot Kemet, qui est un mot égyptien, qui est le véritable nom de l'Égypte antique. Kemet, c'est la terre noire, dont Osiris au départ est le gardien. Et donc là, ici, on a Osiris et Isis qui entourent le tirage. On a leur mère Nout qui est là, qui est la voûte céleste, et qui représente ici votre ciel intérieur. Est-ce que vous prenez le temps de méditer et d'aller regarder votre ciel intérieur, de jauger un petit peu, au jour le jour, un petit peu vos émotions, comment vous vous sentez. Je pense que pour vous, ce serait intéressant dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour méditer. 5 minutes. Ici, regardez. Ptah, qu'est-ce qu'il tient dans sa main ici entre ses doigts? C'est le cœur Ib. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais même me rapprocher là. C'est le cœur Ib qu'il a dans la main. Vous avez quelque chose à manifester et c'est une œuvre qui vient du cœur. Osiris et Isis, ici, c'est un couple, effectivement, qui est aussi lié à l'alchimie, puisque c'est l'union d'Isis et d'Osiris qui va permettre de donner naissance à Horus. Vous voyez? Donc ici, c'est vraiment, encore une fois, vous avez à donner naissance à quelque chose. Faites confiance. Faites confiance en ce processus. Nout est la mère d'Osiris et d'Isis. Donc, il y a vraiment cet aspect, encore une fois, féminin qui permet de donner naissance. Mais il y a aussi, avec Nout, l'aspect de regarder les choses autrement, d'accepter de regarder les choses sous un autre aspect. Je pense que aujourd'hui, vous êtes à un carrefour qui vous invite justement à manifester quelque chose dans votre vie. Je ressors les cartes juste avant, oui c'est ça, on avait l'arcane de l'amoureux aussi qui était présent. Donc à manifester quelque chose dans votre vie. Mais pour pouvoir manifester... Pardon, excusez-moi. J'ai le rhume qui arrive. Pour pouvoir manifester ce que vous avez à manifester, il va vraiment falloir, comme je vous disais tout à l'heure, que vous vous engagiez pleinement sur cette voie. Je me remets les cartes juste en dessous du tirage précédent, en fait. On va prendre la tasse juste après pour bien les garder en mémoire. Voilà. Très bien. Donc, je reprends. Pour pouvoir donner vie à ce projet, je vous disais, vous avez besoin de faire corps avec votre partie masculine. Osiris, c'est la part masculine d'Isis. Isis, c'est la part féminine d'Osiris. Quand on dit ils sont frères et sœurs, les Égyptiens, c'était hyper incestuel et compagnie, machin, c'est une lecture, ça c'est vraiment typiquement une lecture occidentale. Les Égyptiens n'étaient pas tordus comme ça. Ils voyaient les choses en termes de parèdre. Donc en fait, ils n'étaient pas réellement frères et sœurs, ils étaient parèdres l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'un est le masculin de l'autre et l'autre est le féminin de l'autre. Et ici, on a vraiment comme si pour pouvoir que Isis et Osiris s'unissent et donc se retrouvent vraiment l'un en face de l'autre, ça va passer par Nout et par Ptah. Donc, ça va passer par un travail intérieur avec Nout, c'est-à-dire vraiment aller regarder le ciel intérieur, aller aussi réconforter des parts de soi peut-être qui sont encore blessées. Et ça va passer également par le fait de passer à l'action, de faire, de manifester. Il ne faut pas attendre que ce soit le bon moment, il ne faut pas attendre que vous soyez prête. Là, c'est un passage à l'action, c'est un engagement de vous dire « Ok, maintenant, je passe à l'action, je fais les choses ». Vous êtes accompagné par Isis, principalement par Isis et Osiris dans ce processus. Ils vont vous aider vraiment à vous réconcilier avec cette part intérieure. Donc, on va décaler ces cartes-là, on va prendre la tasse et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les contenus de l'inconscient pour vous. Alors, oh, j'en fous partout.
Alors, oh là, on a beaucoup de matière. On a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, peut-être beaucoup de choses qui remontent. Je sais pas, des mémoires ou des émotions, comme si d'un coup, en fait, il y avait tout qui remontait à la surface et c'était un peu, c'était pas forcément évident. C'est pas étonnant parce que ici, avec Ib, on est vraiment dans les mémoires. C'est-à-dire que le cœur Ib, c'est à la fois la conscience émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, le centre de la conscience intérieure, mais c'est également le réceptacle des mémoires. C'est comme un disque dur qui contient en fait les mémoires, toutes les mémoires d'incarnation, les mémoires de votre vie, etc. Et quand on est un peu dans une phase d'œuvre au noir, eh bien on a des énergies comme ça qui remontent à la surface, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'elles viennent et c'est pas forcément évident à gérer. Donc il peut y avoir ça pour vous en ce moment. En tout cas, il y a des choses qui remontent. Alors sinon, c'est peut-être parce que vous êtes vous-même dans un travail, vous avez entrepris un travail intérieur, mais il y a quand même pas mal de choses. Je vois une sorte de colombe juste ici. On a beaucoup d'oiseaux aujourd'hui, hein. Je vois une sorte de colombe qui est quand même un symbole de liberté, un symbole christique et surtout un symbole hautement spirituel. En fait, ce qui vous est dit ici avec Isis et Osiris, c'est que, et c'est très drôle parce que c'est, j'ai écrit un texte, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que c'est quelque chose qui sortira sur ma chaîne YouTube d'ici peu de temps normalement, je croise les doigts. Mais j'ai écrit justement un texte sur Isis et Osiris, enfin Isis principalement, qui donne naissance à Horus, et le fait que, en fait, on est tous et toutes des Isis, c'est-à-dire qu'on est tous et toutes des êtres créateurs. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vient dire cette tasse. Je pourrais même dire que c'est pas forcément une colombe, mais une hirondelle qui est l'oiseau, l'animal hypostase en fait d'Isis. C'est l'oiseau qui correspond à Isis, hein, l'hirondelle. Et c'est comme si en fait cette hirondelle, c'est ce qu'elle venait vous dire. On est des êtres créateurs. Alors, il y a aussi peut-être pour vous, à travers cette guidance, ça me vient là, l'aspect maternel. L'aspect maternel, le lien à votre enfant, le lien à la maternité, qui peut être aussi présent pour vous. Et qui, de toute manière, est toujours en lien avec le fait de créer, et avec le fait de mettre au monde un projet, de mettre au monde quelque chose. Et donc ici, c'est vraiment... le voyage de la vie, faites confiance déjà en vos possibilités, en vos capacités, et même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, l'important n'est pas le but ni le résultat, l'important c'est le chemin que vous allez faire et c'est l'expérience que vous allez faire aujourd'hui qui va être importante pour vous. Et là c'est vraiment ce que j'ai ici. Ah, j'ai aussi juste en dessous, j'ai un hippopotame, donc qui est aussi en Égypte, hein, il y avait beaucoup d'hippopotames. C'est un animal d'ailleurs qui était très dangereux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est la déesse Taouret aussi, qui va être beaucoup liée justement au féminin, aux accouchements. Hein, ça va être une déesse qui va être gardienne des accouchements. Donc il y a vraiment, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, l'hippopotame avec sa tête, juste là. Et il y a vraiment ce truc d'accoucher, en même temps vous allez accoucher d'une part de vous-même. J'ai vraiment ce sentiment là qui est assez fort. On va prendre le tarot des alchimistes et hop, et après on fera un autre tirage. Les cartes elles sont immenses. Alors j'aime bien les grandes cartes parce que comme je suis grande, j'ai des grandes mains, mais là elles sont ultra grandes. Mais bon, elles sont... J'adore ces cartes. Est-ce qu'on a une carte qui va... Ah oui. Ah bah voilà, on a l'alchimiste. Hein. Trop fort. Je vous en parlais avec Ptah. Hein, je vous disais que c'est vraiment l'alchimiste. Il est lié à l'alchimie. Et ici, on a l'alchimiste. Vous êtes les alchimistes de vos vies. Hein. Donc là, alchimiste, on voit ici qu'il y a... on est entre l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. On est entre la phase d'œuvre au noir et la phase de purification. Faites confiance au processus. C'est ce que vous dit la première carte ici. Hein. Elle vous dit vraiment, Eric Ib, fais confiance. Pose la confiance sur ton cœur.
Alors, on va continuer avec ce jeu-là. Ah, qu'est-ce qu'on a? J'adore. Création et art. Regardez-moi ça. C'est quand même trop fort. Voilà. Vous, en ce moment, en tout cas, votre guidance aujourd'hui, votre guidance spirituelle, elle est sur le fait de créer. Voilà. De n'importe quelle sorte. Et peu importe le résultat, on s'en fiche du résultat. Vous êtes dans un processus alchimique qui vous demande de créer. Même si vous, je sais pas, même si vous faites du coloriage, quoi. Enfin, vous voyez, mais donnez vie à vos projets. Ne les ramenez pas plus tard. Vous allez vous retourner un jour et vous dire, purée, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Vous avez peut-être peur et je comprends que vous ayez peur. Mais destruction des ennemis. Ah bah, elle est déjà sortie tout à l'heure. Destruction des ennemis, bah, la peur, c'est votre ennemi. Si vous avez peur, cette peur, elle est votre ennemi. Passez outre cette peur. Vous devez aller au-delà de cette peur. Enfin, vous devez. Bien sûr, c'est une invitation à aller au-delà de cette peur pour pouvoir vraiment créer, manifester ce que vous avez à créer. C'est ce qui vous est demandé. Clairement, ici, on est vraiment dans... on est là-dedans, quoi. Hein. Alors, on va aller... Ah bah, il y en avait une retournée. On va aller regarder un petit peu... on va aller chercher un petit hiéroglyphe. Là, c'était vraiment explicite, hein, franchement. Oula. Ah bah, on a Knum. J'adore. Créateur, fécondité. Et ben voilà. Et ben, Knum. Knum, c'est le dieu... c'est le dieu potier, c'est celui qui va façonner le cas, donc c'est-à-dire le double énergétique de chaque personne, enfin le double. C'est-à-dire qu'en fait, le cas, c'est la matrice du corps physique, c'est-à-dire que c'est le véhicule d'incarnation sur Terre. Pour nous, on dit oui, mais c'est le corps, que le véhicule d'incarnation, c'est notre corps. Pour les Égyptiens, c'est plutôt le cas, puisque c'est lui, en fait, qui va permettre la manifestation du corps. Donc ici, Knum, c'est un créateur, c'est celui qui va créer cette matrice qui permet la manifestation. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien, il vient nous dire que c'est le moment de créer. Voilà. Ah, dites donc. Alors, on va créer, oui. Hop là. Alors ici, on a le Nedjer et on a l'horizon Haket. Voyez loin, voyez grand. Ne vous mettez pas de limites, ne vous mettez pas de barrières. Vous êtes accompagné par le Nedjer. Le Nedjer est là, ici, d'accord? Le Nedjer, c'est encore une fois, hein, c'est cette énergie archétypale qui est là, qui vous accompagne. Faites ce que vous avez à faire et faites confiance, les amis. C'est vraiment le message pour cette guidance. Donc, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, à faire vos retours. J'adore vous lire. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça contribue énormément. Et éventuellement à mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Bienvenue dans ce troisième et dernier choix. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, éventuellement à mon compte Instagram si vous voulez d'autres guidances, puisque j'en fais aussi sur mon compte Instagram. On va commencer tout de suite la lecture pour cette guidance égyptienne. Et on a Sawi Seret, enfant du mouton, guérison. Ok, intéressant, guérison. A priori, vous êtes peut-être dans un processus intérieur de guérison. Ici, on voit un prêtre, donc le prêtre, c'est celui qui est chauve, qui met dans, alors je ne sais pas trop si c'est dans l'œil ou dans le nez, si je pense que c'est dans l'œil, qui met une sorte de bâton, donc qui est en train de soigner, en tout cas qui est en train de soigner quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez dans l'œil? Qu'est-ce que vous avez dans l'œil? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être de voir les choses, de voir clairement les choses? Il y a un processus de guérison qui est à l'œuvre, où il y a quelque chose en fait qui a besoin d'être guéri. Donc on va aller regarder un peu plus en profondeur avec le tarot de Kemet pour voir un petit peu ce dont il s'agit, j'ai envie de dire.
Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres informations. Mais bon, j'ai l'impression que vous êtes quand même en train de clore un cycle, qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Alors, bon, on va voir. Ouais, vous êtes en train de clore un cycle. Hein. 21, 21, ici, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine et qui va certainement vous permettre justement une forme de guérison. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes en séparation avec quelqu'un en ce moment? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a l'arcane de l'étoile qui arrive derrière le monde, qui vient nous parler de retrouver un petit peu sa place dans le monde, qui nous parle un petit peu de purification, d'épuration, effectivement. Il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. Derrière, on a le diable. Est-ce que vous étiez dans une relation qui n'est pas forcément très bonne pour vous, ou qui n'était pas forcément très bonne pour vous? Une relation peut-être dans laquelle vous êtes un peu perdu, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu un truc qui s'était mis en route, que vous n'aviez pas réussi vraiment finalement à voir ce qui se passait. Vous sentiez qu'il y avait un truc qui allait pas forcément bien. Ça peut être ça, hein, pas forcément, on va faire d'autres lectures. Mais vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais vous n'arriviez pas à voir quoi, vous n'arriviez pas à comprendre. Et c'est comme si vous avez été prise dans une sorte d'engrenage qui vous a amené dans une forme de relation qui n'a pas forcément été très positive pour vous. Vous êtes quand même dans un processus effectivement de libération, puisque ici on a le chariot qui reprend les rênes, hein, qui reprend les rênes de sa vie. Je réfléchis parce que ici en fait on a 7. Là ici d'abord on a Horus l'enfant. Hein. Donc on a Horus l'enfant. Derrière on a une triple déesse, c'est-à-dire qu'elle est constituée de Isis, de Nephthys et de la déesse Hathor. Et derrière on a le bas, qui est cet oiseau à tête humaine qui correspond, on va dire, à notre âme. Donc, c'est, on pourrait dire, une sorte de murmure de l'âme qui appelle à quelque chose, qui appelle ici, a priori, à une forme de guérison. Comme si aussi vous avez épuisé des ressources, qu'aujourd'hui, il va être nécessaire, justement, de reprendre ces ressources. Il peut s'agir aussi de ressources matérielles. Vous étiez dans un cycle difficile au niveau matériel, que vous avez vraiment en fait épuisé des ressources, un rapport peut-être à l'argent qui n'est pas forcément évident à gérer pour vous et qui par contre aujourd'hui est dans un processus de transformation qui va vous permettre d'être plus indépendant, d'être plus autonome. Il peut y avoir ça aussi. Donc, guérison par rapport à l'abondance, entre guillemets. Alors, je mets des grosses guillemets, grosses parenthèses, parce que pour moi, l'abondance, quand elle apparaît dans un tirage, elle parle plutôt d'abondance spirituelle. C'est vrai que le terme d'abondance financière me gêne, parce que ça voudrait dire qu'il faut être méritant pour pouvoir avoir de l'argent, pour que l'argent vienne et coule à flot. Et j'aime pas du tout cette idée-là, parce que je trouve que c'est presque un peu insultant par rapport à tellement de gens dans le monde qui manquent et qui n'ont pas ce dont ils ont besoin. Et donc, ça voudrait dire que ils ont bloqué leur processus d'abondance. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais ici, c'est peut-être plus, en fait, une manière de dire que il y a eu des sortes de fuites. C'est-à-dire que vous avez peut-être été trop dépensé parce qu'il y a une difficulté à gérer ses ressources, mais du coup à tous les niveaux, à gérer ses ressources au niveau émotionnel, au niveau de son énergie aussi physique, à gérer ses ressources au niveau financier. En fait, c'est un peu le même, on est un peu dans le même truc. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça pour vous. On arrive un peu à ce truc-là. En fait, vous êtes appelé à une forme de maîtrise de vos ressources à tous les niveaux. Vous êtes en train de clore un cycle, de sortir dans une forme
de manière de fonctionner, et vous êtes invité vraiment à guérir ce truc-là, qui va être lié aussi beaucoup à un aspect nourricier. Comment est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous êtes dans des excès par rapport à la nourriture, dans un sens comme dans l'autre? Il y a quelque chose pour moi à ce niveau-là. Je sens qu'il y a vraiment ce truc de ouais, gérer ses ressources, gérer son énergie. Donc ça peut se situer soit à tous les plans. Donc on a du mal à gérer son énergie, on a du mal à gérer ses émotions, on a du mal à gérer ses finances, voilà, on a du mal à gérer sa vie quelque part. Mais ça peut être simplement, vous gérez vos finances, mais vous ne gérez pas du tout vos émotions, ou vous ne gérez pas du tout votre énergie. Et donc, en fait, vous vous retrouvez en fait, épuisé à un niveau, que ce soit au niveau du porte-monnaie, au niveau de votre vitalité, etc. Là, il y a quelque chose aussi, du coup, à nourrir de nouveau. Il y a quelque chose sur lequel, en fait, il va falloir se renflouer, d'accord? Et c'est l'initiation de Pharaon qui va vous permettre ça. Donc là, c'est première lecture. On va reprendre les cartes et on va faire un tirage pour voir les énergies égyptiennes qui vous accompagnent dans ce processus. On va avoir d'autres informations. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, soit vous faites un autre choix, soit je vous invite à aller voir une autre guidance égyptienne intemporelle. Il y en a d'autres sur ma chaîne. Hop. Ok, on a le jugement. Le jugement ici avec Osiris. Ok. Tac, tac, on va en tirer une quatrième. Oh bah là, tout qui sort. Ok, on a Sekhmet. Le feu, le fire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, tout d'abord, on a l'arcane du jugement, ici, avec la résurrection d'Osiris. Donc, il y a quelque chose qui veut renaître en vous, hein. Très clairement, il y a quelque chose qui veut renaître. Il y a un changement qui est en cours. Donc, l'arcane du jugement, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, le processus de guérison, il est enclenché. Okay. Derrière, on a Horus, l'enfant, qui est dans sa mandorle, donc qui est en gestation. Donc, on voit que le processus de guérison, il est déjà en gestation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous voulez changer, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà commencé à travailler dessus. Et on a Osiris qui réapparaît derrière. Donc ici, c'est sa résurrection. Et ici, il est assis sur son trône. Donc effectivement, je crois que c'est vraiment pour vous là, celui qui vous accompagne dans ce processus. C'est un processus, on pourrait dire, de mort et de renaissance symbolique. C'est Osiris qui vous accompagne principalement. Et derrière, on a la déesse Sekhmet qui, pour moi, elle va être votre protectrice, votre gardienne dans ce processus parce que dans ce processus, il y a une forme de vulnérabilité. Comme l'enfant, ici, dans le ventre, il a besoin d'être protégé. Et je pense que Sekhmet, si elle apparaît ici dans ce tirage, c'est qu'elle vient pour protéger ce processus intérieur. Elle vient apporter son feu aussi. Son feu qui est... si vous voulez, le feu de l'athanor alchimique qui permet la transformation des éléments. En alchimie, on va avoir un four, hein, un athanor, dans lequel on va mettre les ingrédients, la materia prima, cette matière qui a besoin d'être transformée, et on va allumer un feu symbolique qui est ce feu intérieur du désir presque divin, on pourrait dire, et qui va permettre justement la transformation. Et bien ce feu, il est juste ici, là. Il sort de cette coupe, vous voyez, dans le tarot de Kemet. Et vous allez... et Sekhmet, elle va vous aider à maintenir ce feu intact pour ne pas lâcher le processus en cours. Voilà. On va, avant de faire la lecture, dans la poudre de thé, on va sortir le tarot des alchimistes. Donc, on est en plein dans un processus alchimique, bien sûr. De toute manière, on a Isis qui apparaît. Dans la tradition égyptienne, hein, c'est une tradition alchimique. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le terme alchimie vient de l'arabe alchemia, qui vient lui-même du mot Kemet, qui est un mot d'égyptien ancien qui veut dire terre noire. C'est le nom égyptien de l'Égypte antique.
Kemet. Et cette terre noire, elle correspond au terreau fertile de notre inconscient. À travers, donc c'est cette matière première, cette materia prima qu'on va utiliser dans ce four, qu'on va transformer, qu'on va sublimer au fur et à mesure des opérations. Et regardez ici, on a ce feu qui est juste en dessous Isis. On a ce feu de la transformation. Et Isis, c'est elle qui donne naissance à Horus. Vous voyez? Donc ici, vous êtes vraiment invité à guérir, à aller vers ce processus de guérison qui correspond à une guérison, comme on disait tout à l'heure, du trop-plein, du surplus, de ce qui déborde, de ce qui vous submerge. Et qui crée quelque part, qui crée des manques, qui va créer des manques au niveau de votre énergie, qui va créer des manques au niveau financier, parce qu'il y a une, j'allais dire, je ne sais pas du tout culpabilisant, parce que j'allais dire il y a une mauvaise gestion. En tout cas, il y a une non-maîtrise. Et ici, vous êtes invité à cette maîtrise. D'ailleurs, Sekhmet, c'est la déesse qui apprend la maîtrise. Elle est en maîtrise de son feu intérieur. Vous voyez ici, elle l'attise, elle le maîtrise, ce feu. Parce que trop de feu brûle tout, il crame tout, et pas assez de feu, eh bien, il ne peut pas y avoir de vie, et il ne peut pas y avoir de transformation non plus. Donc, c'est un juste équilibre du feu intérieur à trouver, et du désir. Ça peut aussi donner une difficulté, un manque de créativité, par exemple. Et ça peut aussi déplacer la libido. Ça peut donner soit des personnes qui n'ont plus du tout de libido, et donc qui n'arrivent pas non plus à créer, qui trouvent plus, qui sont bloqués au niveau de leur créativité. Soit ça donne des personnes qui vont avoir une libido exacerbée, mais du coup qui ne vont pas avoir de créativité, ou alors une créativité exacerbée qui ne vont plus avoir de libido, de désir charnel. Vous voyez, il y a un déséquilibre pour moi qui se situe là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais pour moi c'est vraiment là que ça se joue. J'espère que... Je ne sais pas si je suis hyper claire là ce matin. Mais voilà, on va faire une lecture dans la tasse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? On a un personnage qui court. On dirait un derviche. On a un personnage qui court, qui essaie de remonter à la surface. Comme s'il y avait une part de vous qui se débattait avec tous ces trucs et justement qui a l'impression de ne pas réussir à s'en sortir, qui n'arrive pas à remonter, à sortir la tête de l'eau. Vous voyez, ça peut être une expression que vous utilisez par exemple. J'arrive pas à sortir la tête de l'eau, j'arrive pas à... Il y a un truc de maîtrise, de maîtrise aussi de ce feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois un personnage qui est... il y a ce personnage qui court et qui essaie de remonter vers la surface, mais j'ai un autre personnage en dessous qui est assis. Juste là, un personnage qui est assis. Et donc, c'est comme s'il y avait une part de vous qui veut y aller et une autre part de vous, en fait, qui ne veut pas y aller, enfin, qui reste assise. Il y a un truc de procrastination aussi. Vous me direz si ça vous parle, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la tasse? Au fond de la tasse, j'ai vraiment des personnages. Ici, par exemple, je vois une femme avec une robe et qui est affairée. Et ça me donne une scène comme ça, ou qui cuisine, ou qui fait des pâtisseries sur un plan de travail, qui fait quelque chose comme ça. En tout cas, qui fait quelque chose de manuel. Derrière, j'ai un homme debout derrière elle qui la regarde. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Est-ce que vous avez du travail? Est-ce que vous cherchez du travail aussi? Il peut y avoir ça. Il peut y avoir le fait de chercher du travail et de pas réussir à trouver du travail. Bon. La tasse n'est pas hyper bavarde aujourd'hui. Donc, on va prendre, hop, 7 oracles et on va continuer.
mettre là. Hop, qu'est-ce qu'on a? Mort et fin, bah voilà. Et oui, je disais tout à l'heure que c'était à la fin d'un cycle. Effectivement, hein, il y a une sorte de mort et de renaissance dans Temat Keret, qui est vraiment, qui sera une sortie au jour pour vous, qui sera une sortie au jour qui va être vraiment un nouveau souffle. Je reprends toutes les cartes qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Nout. Non. On avait 7. Ouais, voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Non. Tac. Et la première, qui était? C'était le monde. Où est-ce qu'elle... Ah, bah, elle est au-dessus, le monde, ok. Voilà, c'était ça qu'on avait tout à l'heure. Non, c'était pas Nout, hein. C'était pas Nout. Qui était-ce? C'était pas l'amoureux qu'on avait? L'étoile. La triple déesse, ça y est, je me rappelle. Oui. Oui. Et je parlais effectivement d'épuisement. Bon, vous arrivez sur la fin de ce cycle-là, de toute manière. Il y a quelque chose qui est en train de switcher, il y a quelque chose qui va changer pour vous à ce niveau-là. Mais c'est important, ce sera très important d'accompagner le mouvement et surtout avec le chariot en fin de tirage. On est dans une initiation, ok, mais pour ne pas retomber dans le même schéma, il y aura un processus, il y aura quelque chose à aller regarder vraiment plus en profondeur ici avec les deux chevaux, hein. Il y aura une réunification à faire, j'ai l'impression. Ouais. Mais tant mieux. Développement et croissance. Regardez. Là, c'est intéressant parce qu'on a cette vache qui donne du lait et on a cet être... On parlait de nourriture ici. Eh bien, développement et croissance, vous allez pouvoir de nouveau... avoir accès à plus d'abondance, mais vous savez, vous avez compris, hein, où est-ce que je voulais en venir par rapport à l'abondance. Plus d'énergie, vous allez être dans une meilleure maîtrise de votre énergie. Vous allez pouvoir vous restaurer, vous retrouver de l'énergie après cet épuisement. Vous allez vraiment sortir, pour moi, vous allez vraiment sortir de ce cycle dans lequel vous êtes, hein, les amis. Ça bouge et je pense que ça va bouger quand même assez rapidement. Pour vous, donc peut-être d'ici peut-être la fin de l'année, d'ici allez, on va dire peut-être février. Voilà, on va prendre les hiéroglyphes et on prendra les dés aussi après. Ah bon, bah, il y en a deux qui veulent sortir. On a Maat. Oh bah ça c'est bien, ça c'est très très bon. Ça, on a Maat qui est donc la déesse de l'équilibre, de ce qui est juste. Donc, on a Maat qui va venir rééquilibrer tout ça. Et on a Ré qui est vraiment la lumière, l'énergie. On a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle... voilà, vous allez vraiment sortir la tête de l'eau. Vous allez pouvoir de nouveau... voilà, être avec plus d'énergie, plus de facilité à gagner votre vie, à faire des choses, à manifester des choses. Ce sera pour vous plus simple assez prochainement, je pense. Il y a vraiment ce processus de guérison qui est en route. Et ici, on a donc l'encre et on a le fluide vital. Bah ouais, c'est magnifique. Donc, alors, l'encre, c'est la croix de vie. C'est la vie intérieure, c'est la vie spirituelle. C'est la vie sur le plan des dieux, c'est-à-dire sur votre droite intérieure, donc tout ce qui est lié à l'inconscient. C'est là, en fait, que vous allez trouver la solution. C'est là qu'est votre propre vérité. Et ensuite, c'est là que vous allez retrouver aussi votre fluide vital. Puisque le ça, ici, cette sorte de nœud, il représente le fluide vital. Donc, c'est ce fluide qui permet
en fait, c'est le prana des Indiens, vous voyez. Donc, c'est ce fluide qui permet l'abondance d'énergie, l'abondance à tous les niveaux. Donc, on est bien sur ce sujet-là, les amis. Donc, vraiment, si ça vous a pas parlé, c'est qu'il y a une autre guidance qui vous attend. Mais voilà pour aujourd'hui pour vous. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, à me partager vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram. Et on se retrouve très vite pour une autre guidance. Voilà, bye bye!